Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, on vous retrouve tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'investissement dans les marchés boursiers. La dernière enquête de l'OCDE sur la culture financière des Français, publiée en décembre 2023, montre non seulement que nos contemporains ont une culture financière qui s'améliore sensiblement, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à investir sur les marchés financiers. En titre vif directement ou bien en investissant dans les fonds, l'investissement en actions cotées se porte bien. On achète aussi des parts de sociétés non cotées. Alors Stellane, comment vous expliquez un tel engouement? Car investir en bourse présente un risque quand même de perte en capital, obligatoirement. Oui, ça présente. Enfin, en tout cas, le risque est réel. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'année 2023, excellente performance boursière sur toutes les places mondiales. Donc ça, c'est facteur de motivation. Et cela malgré des incertitudes finalement qui pèsent sur la croissance économique mondiale, la situation géopolitique. Et puis, je crois qu'il y a aussi le besoin de l'épargnant d'être un acteur finalement de l'économie en investissement sur les marchés boursiers. Alors cet épargnant dont vous venez de parler, est-ce que ça veut dire qu'il peut investir en bourse? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des limites? Bref, comment on fait? Moi, je dis que finalement, c'est ouvert à tout le monde parce qu'on peut démarrer avec des sommes modestes. Maintenant, il y a des règles à respecter, notamment de comportement. Il y a un risque, hein. On en parlait au début. À partir du moment où il y a un risque, il faut se projeter dans un horizon de placement qui est plutôt long terme. Il faut bien évidemment placer des sommes dont on ne va pas avoir besoin dès le lendemain ou dans les mois qui suivent pour pouvoir se laisser la possibilité, s'il y a une période de baisse, de se rattraper. Mais c'est-à-dire concrètement, ça se passe comment ? Alors concrètement, on va acheter des titres. Ces titres vont être sur les marchés et ils vont être valorisés selon la fluctuation des marchés, à la hausse ou à la baisse. L'idée, c'est qu'effectivement, il faut éviter d'être obligé de vendre ses actions lorsque les valorisations ont baissé. Il vaut mieux attendre la plus-value lorsque les marchés ont remonté. Alors on a vu quand même, Stellane, que l'analyse des performances des placements sur les 20 dernières années a montré que ce sont les actions qui se sont le mieux comportées. On est bien d'accord sur déjà ce point. Oui, c'est vrai que quand on regarde sur les 20 dernières années, il valait mieux détenir des parts de capital d'une entreprise plutôt que d'avoir un titre de créance, une obligation. Mais avec, sur les 20 ans, des périodes de hausse et des périodes de baisse. Alors si on cherche la performance, il vaut mieux diversifier son portefeuille action? Il vaut mieux diversifier son portefeuille action, c'est gage effectivement de minimiser le risque. Et c'est vrai qu'il faut diversifier non seulement sur les secteurs d'activité, mais également d'un point de vue géographique. Et lorsqu'on est dans des périodes de baisse, eh bien, il faut racheter pour pouvoir tirer le prix moyen et l'optimiser dans le temps. Merci Stellane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve dimanche dans le Grand Matin Week-end pour Oser investir. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.